Bonjour, vous allez maintenant apprendre à calculer une moyenne pondérée. Avant de donner la définition un peu formelle, on va faire un exercice ensemble. Un professeur calcule la moyenne trimestrielle de chacun de ses élèves à partir des notes qu'ils ont obtenues à deux interros, coefficient 3, donc ça c'est ce qui pèse le plus lourd, un travail en groupe coefficient 2 et deux devoirs coefficient 1 chacun. On nous demande de calculer la moyenne d'un élève qui aurait eu 8 et 11 aux interros, 14 au travail de groupe et 12 et 13 aux devoirs. Et ça, vous allez pouvoir calculer, vous savez calculer cette moyenne, comment vous allez faire? Soit M la moyenne. Vous allez considérer d'abord la première interro. Donc 8, il est pondéré à hauteur de 3, c'est le coefficient 3. Donc vous allez faire 3 fois 8. Après, il y a une deuxième interro où la note est égale à 11, donc 3 fois 11. Plus le travail de groupe 14 avec une pondération, un coefficient de 2. 2 fois 14. Et enfin, les devoirs, 1 fois 12, parce que le coefficient est égal à 1, et 1 fois 13. Par quoi va-t-on diviser ce total? Naturellement, par la somme des coefficients que l'on a utilisés. Donc 3, plus 3, plus 2, plus 1, plus 1. Donc qui sont ces coefficients-là? 3, 3, 2, 1 et 1. Cette moyenne est donc égale à 24 plus 33 plus 28 plus 12 plus 13, le tout divisé par 6, 8, 10. Donc la moyenne est égale à 24 et 33, 57 et 28, 85, et ici 85 et 25, qui nous fait 110 sur 10. Donc la moyenne est égale à 11. Et cette moyenne, ce n'est rien d'autre que la moyenne pondérée des notes par les coefficients que l'on a vus. Donc c'est-à-dire 3, 2 et 1. Le voici. On va généraliser ce que l'on vient de voir ici. Donc on nous dit, on a une série de valeurs x1, x2, xp. Ce sont donc les notes. C'est donc 8, 11, 14, 12 et 13. C'est cette série de valeurs-là. Chacune de ces valeurs est affectée, chaque xi est affecté d'un coefficient ou un poids qu'on appelle ci. Donc les ci ici, c'est 3, 3, 2, 1, 1. La moyenne pondérée de cette série, c'est C1 fois X1 plus C2 fois X2 plus CP fois XP sur C1 plus C2 plus CP. C1, c'est 3, X1, c'est 8, CP, le dernier, c'est 1, XP, c'est 13, C1 plus C2 plus CP, c'est 3 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1. Donc finalement, ce que l'on vient de faire dans le cadre de cet exercice, c'est une application de cette formule. Donc je rappelle la formule. Si j'ai des xi, x1, x2, xp, chacun a un coefficient ci, c'est-à-dire x1 un coefficient c1, x2 un coefficient c2, xp un coefficient cp, qu'on appelle aussi poids ou pondération, la moyenne pondérée des xi, pondérée par quoi? Pondérée par ces ci, donc cette moyenne, c'est c1 fois x1 plus cp fois xp, divisé par c1 plus c2 plus cp. Nous allons tout de suite faire un deuxième exercice pour nous entraîner à calculer des moyennes pondérées. Nous allons maintenant nous entraîner à calculer une moyenne pondérée. On nous donne le tableau des dépenses des ménages d'un pays, ça veut dire la part de leurs revenus que les ménages consacrent au logement, à l'alimentation, au transport, café, restaurant, loisirs, culture et autres. Autres, ça peut être les impôts notamment, etc. Donc, dans ce pays, les dépenses des ménages, logement 25% de leurs revenus, l'alimentation 13%, le transport 12%, café, restaurant, loisirs, culture 12% et autres 38%. Alors autres, c'est ce que je disais, c'est l'habillement, les soins, les impôts, etc. Pour chacun de ces postes, on a une inflation annuelle. Donc le logement, 4% de hausse, l'alimentation 5% de hausse, transport 2%, café, restaurant, loisirs, culture 4% et autres 5%. Et la question que l'on nous pose, c'est de calculer un taux d'inflation pondéré, c'est-à-dire carrément le taux d'inflation général, parce que là, on a pratiquement toutes les dépenses des ménages. Donc, comment faire pour calculer un taux d'inflation pondéré? Alors, les taux d'inflation, les voilà.
Par quoi faut-il les pondérer? Donc on réfléchit un instant, on va les pondérer par leur part dans les dépenses des ménages. Ce 4% d'inflation du logement pèse plus lourd que ces 2% sur les transports. Pourquoi il pèse plus lourd? Parce qu'il représente 25% des dépenses des ménages, alors que les transports ne représentent que 12% des dépenses des ménages. Donc on va calculer la moyenne de l'inflation comme une moyenne pondérée des inflations, pondérée par le poids de chaque type de dépense. Donc on va le faire. Le logement pèse pour 25% et il a augmenté de 4%. Plus l'alimentation pèse pour 13% et elle a augmenté de 5%. Plus les transports pèsent pour 12% et ils ont augmenté de 2%. Plus restaurants, loisirs, culture, 12% aussi, avec une hausse de 4%. Et enfin le reste, 38%, avec une hausse de 5%. Ça, c'est le numérateur de notre moyenne. Au dénominateur, comme on l'a vu dans le savoir-faire, on va indiquer au dénominateur, la somme des poids, la somme des coefficients. Donc 25% plus 13% plus 12% plus 12% plus 38%. Donc la moyenne est égale à 25% de 4%, plus exactement 4% de 25%, c'est 1%. Plus 13% de 5%, c'est 0,65%. Plus 12% de 2%, c'est 0,24%. Vous le faites avec la calculette ou comme ça, 12% fois 4%, c'est 0,48%. Et 38% fois 5%, c'est 1,9%. Le dénominateur, vous vérifierez qu'il est égal à 100%, 25, 38, 50, 62, 100%, c'est-à-dire 1. Et donc, la moyenne de l'inflation, il suffit d'additionner, donc 1 plus 0,65%, plus 0,24, plus 0,48, plus 1,9, j'ai trouvé 87%, 4,27%. Donc l'inflation moyenne est de 4,27%. Plus exactement, l'inflation, les taux d'inflation pondérés par le poids de chaque secteur dans les dépenses des ménages est égal à 4,27%, qui donne une idée de l'inflation subie par les ménages avec ce cocktail que l'on avait, 4, 5, 2, 4, 5, qui est un cocktail disparate. À la fin, le poids est égal à 4,27%, en moyenne encore une fois. Vous avez peut-être des ménages pour lesquels le logement pèse pour 50%. Pour cela, l'inflation sera peut-être plus forte que pour d'autres, ainsi de suite. Donc, ce 4,27%, c'est une moyenne. Moyenne, donc, pondérée par le poids de chaque secteur dans les dépenses des ménages.